Les amis, en ce moment, je dois monter un énorme dossier sur notre Église, où je dois raconter plein de choses, et c'est une période qui m'amène à réfléchir et qui m'a fait faire le top 3 des choses pour lesquelles vous venez me voir. Le top 3 des choses avec lesquelles on lutte le plus. Les 3 raisons pour lesquelles vous venez me voir en semaine le plus souvent sont les suivantes. Première, la tristesse, l'incompréhension par rapport à des fois des choses difficiles que vous traversez. Savoir où est Dieu au milieu de tout ça, trouver de l'espoir, c'est souvent quelque chose avec lequel on lutte. Deuxième chose, si ce n'est pas le chaos de la vie, des fois c'est la confusion. Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette saison ? Je ne comprends pas les portes qui se ferment et celles qui s'ouvrent. Je suis perdu par rapport à mon avenir, pro, sentimental, dans l'église, dans mes dons. Numéro 3, je lutte avec ce péché et j'arrive pas à m'en sortir. Je lutte et c'est compliqué. Voilà les 3 raisons pour lesquelles généralement vous venez me voir. Et dans le texte du jour, j'ai découvert un raccourci. Ce sont les 3 choses, les 3 situations périlleuses du chrétien auxquelles Jésus veut répondre. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 16. Le chapitre d'après, c'est la prière de Jésus et après c'est la croix. C'est le dernier vrai enseignement que Jésus va donner avec ses disciples. Et cet enseignement, je vais vous le donner comme ça, c'est le titre de ma prédication, c'est le kit de survie d'un chrétien en détresse. Jésus, il sait qu'ils vont traverser maintenant des choses difficiles. Et voilà ce qu'il veut leur donner pour affronter ce que la suite de la vie leur réserve. Alors, je vous propose que nous commencions notre lecture, Jean chapitre 16, au verset 16. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns aux autres. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. Et puis, je m'en vais au Père. Il disait donc, que dit-il là ? Un peu. Nous ne savons pas de quoi il parle. Sachant qu'ils voulaient l'interroger, Jésus leur dit, vous débattez entre vous de ce que j'ai dit. Encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. Regardez, les disciples ont une incompréhension. Jésus est en train de leur parler du fait qu'il s'en va à la croix, qu'il s'en va mourir, qu'ils vont vivre les 2 jours les plus terribles de leur vie parce que Jésus va ne plus être là. Ils vont croire que tout est foutu avant que Jésus ressuscite. C'est ça que ça veut dire. Encore un peu et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu et vous me verrez encore. Ils vont faire face à un moment de tristesse terrible parce que les disciples ne comprennent pas ce que Jésus va faire à la croix. Ils sont comme paumés et perdus. Et ils vont être tristes parce que celui qu'ils aiment va les quitter, va être humilié, va être meurtri. Et pire que ça, tout le monde va s'en réjouir. Ils vont entendre une foule dire on préfère que Jésus, qui est innocent pourtant, meure et soit crucifié, et que l'autre criminel, là, il soit relâché. Ils s'apprêtent à vivre un moment de tristesse absolument terrible. Et cette situation,
Jésus, il la compare, il nous donne une image. Il veut leur donner de l'espoir et il leur dit que leur tristesse va se changer en joie. Et pour ça, il prend une image, regardez, celle d'une femme enceinte. Alors quelqu'un, et je ne citerai pas de nom, m'a envoyé une vidéo il y a quelque temps. Cette personne était dans une maternité et elle entendait dans une autre pièce une femme qui, a priori, avait, comment on pourrait dire ça, des cordes vocales particulièrement aiguisées. Et on entendait ce cri-là, et je vous avoue que c'est là où je me suis dit que je suis content d'être un garçon, premièrement. Mais en fait, quand j'ai lu ça, ça me fait penser à cette histoire. Cette madame, j'espère qu'elle va bien, mais je crois que là, elle s'en fiche de ce qui s'est passé quand elle a accouché. Parce que là, elle a pris son petit bout de chou dans les bras. Enfin, 9 mois qu'elle l'attendait dans son ventre, 9 mois qu'elle le serrait contre son cœur, et là, enfin, elle peut le voir. Et là, tout le reste, on s'en fiche. Tout le reste, on relativise. Tout le reste, on n'en a plus rien à faire. Parce que là, la douleur, la fatigue, tout s'arrête. Tout redevient calme. La grimace de la douleur est remplacée par un sourire de voir ce petit être et tout le potentiel qu'il a. Jésus nous dit, voilà comment je veux que vous voyiez le chagrin de vos vies, le chaos et la souffrance que vous expérimentez, que vous allez expérimenter là, les disciples, et nous ensuite. C'est la même chose. Jésus veut leur dire qu'ils peuvent vivre une joie profonde, que cette détresse, elle n'est que temporaire. Et ça, c'est souvent la seule certitude que nous avons par rapport à la détresse. C'est qu'un jour, elle s'arrête. Un jour, Jésus lui dit stop. Et ce qui est trop beau, c'est cette promesse de la transformer en joie. Et notez de quoi il parle exactement ici. Il parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Il parle de ce moment où Jésus va être mis à mort. Le souvenir qu'ils vont avoir de ce moment, ça ne sera pas éternellement un moment de chaos, un moment de chagrin, un moment de tristesse, mais ça va devenir un moment de joie. Et c'est ça que Dieu veut faire. Quand il vient remplacer ton chagrin par ta joie, ta tristesse, elle se transforme en témoignage. Et ça, c'est tellement important. La croix, c'est horrible. Et vous et moi, quand on pense à la croix, on dit merci. Vous et moi, quand on pense à la croix, on est joyeux. Pourquoi ? Parce qu'avec Paul, on peut dire ceci. Or, voici comment Dieu lui-même met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Quand l'apôtre Paul pense à la croix, il ne pense pas à la tristesse. Il pense au fait que c'est la démonstration de la grandeur de l'amour de Dieu pour lui. Voilà comment le chrétien comprend la croix. Et Jésus invite à voir nos tristesses exactement de la même manière. Nos tristesses sont réelles. Il y a des vrais moments de difficulté. Ça, c'est clair. Mais un moment, ça s'arrête. Et Jésus veut transformer notre tristesse en joie. Mais notez ce qu'il propose de faire. Il ne propose pas de nous éviter la difficulté. Il propose de transformer notre tristesse en joie. Pas nos circonstances, mais notre cœur. Et que si il fait ça, alors même si mes conditions n'ont pas changé, je peux expérimenter quelque chose d'éminemment grandiose. Et c'est une promesse que Jésus veut vous faire. Au milieu des détresses les plus grandes, vous pouvez expérimenter de la joie. Ça a l'air surnaturel, ça a l'air trop haut pour être vrai, mais parce que ça l'est. Parce que c'est quelque chose de spirituel, parce que c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que Jésus vient faire en nous et qui est absolument beau. De la même manière que la croix est une source de réjouissance pour vous et moi. Même au travers de ces choses qui ont été des tristesses profondes, Dieu va les transformer, comme je disais tout à l'heure, en témoignages. Certains d'entre vous, quand vous regardez votre passé,
Et vous regardez peut-être des moments un peu difficiles de votre passé. Si vous êtes chrétien, généralement la première chose à laquelle vous pensez, c'est Dieu m'a tiré de ce truc-là. Dieu a réglé ça en moi. Dieu m'a sauvé de ce truc-là. C'est plus la douleur d'avoir vécu ces choses-là qui prend le dessus sur votre cœur, mais c'est la joie d'avoir vu votre Dieu vous délivrer du mal. Et c'est ça qui est génial. Voilà ce que Dieu veut vous dire à vous tous qui souffrez, vous tous qui êtes tristes, vous tous qui êtes dans le chaos et dans le chagrin, comme les disciples vont l'être d'ici quelques instants. Jésus-Christ veut vous donner une joie qui ne dépend pas du changement des circonstances. C'est pour ça qu'elle est incroyable. Mais une joie qui dépend de si vous laissez votre cœur meurtri et brisé entre ses mains. Et ça, je trouve ça trop beau. Que Dieu nous permette d'un jour de ne plus associer ces moments qui ont peut-être été vraiment durs dans notre vie, qui nous permettent de ne plus les associer à de la souffrance, mais à de la joie d'être réparé, d'être délivré et de vivre quelque chose de nouveau. Et regardez la qualité de cette joie au verset 22. Regardez comment Jésus l'a décrit. Regardez ce qu'il veut vous donner. Ce n'est pas un instant de bonheur. Regardez, verset 22. C'est une joie que personne ne peut reprendre. C'est incroyable ça. Toi qui souffres, Jésus-Christ veut te donner une joie que personne ne peut te voler. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est incroyable? À quel point c'est une promesse pour ton adversité? Et moi, ça me challenge sur ma manière de prier. Parce que combien de fois, quand j'ai une difficulté et une tristesse, je prie premièrement, et c'est pas une mauvaise chose, mais pour que les causes de ce qui me rend triste changent, s'arrêtent. Ce que Jésus nous dit, c'est ne priez pas comme ça. Jésus nous dit, cherchez ma joie, demandez ma joie, demandez ce truc qui est plus fort que la difficulté présente. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce que Jésus veut faire là, ça a une ampleur absolument incroyable. Et je m'adressais à ceux d'entre vous qui là présentement n'êtes plus dans une émotion ultra intense à cause de la tristesse, mais qui avaient ce souvenir-là, qui quand vous y repensez, ça touche le cœur. D'ailleurs, je préfère pas trop y penser. Ce truc-là où peut-être ça n'occupe plus vos nuits, ça ne vous abat plus le jour, mais quand vous y pensez, ça vous pince et ça vous serre le cœur. Et où vous vous dites, est-ce que je vais devoir lutter avec ça toute ma vie? La bonne nouvelle pour vous, c'est que non seulement Jésus veut vous donner la joie, mais il a un plan de guérison pour vous qui est incroyable. Une des images finales de la Bible, une des dernières choses qu'on trouve tout au bout de votre Bible, dans le livre de l'Apocalypse, c'est la chose suivante. Regardez. Or, c'est pas le bon. Alors je vais vous le lire. Écoutez bien. Apocalypse 21, versets 3 et 4. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Dieu demeure avec les hommes. Ils seront son peuple. Et lui-même qui est Dieu, avec eux, sera leur Dieu. » Et qu'est-ce qui va se passer? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Ce que Jésus veut faire en toi, c'est même pas seulement te donner une joie et une joie durable. C'est qu'à un moment, quand tu seras face à face avec Christ, il va prendre ton visage dans sa main comme ça. Et comme un papa aimant, il va passer son doigt sous ton œil là et effacer cette larme. À tout jamais. Il existe un moment, mes amis, où la restauration de Dieu est tellement forte que même le souvenir des moments douloureux n'a plus le pouvoir de vous faire du mal. Voilà ce que Jésus-Christ veut faire. N'attendez pas. Il faut, je crois, dès à présent se saisir de la joie que Jésus veut nous donner, de cette joie qui transforme la tristesse. Parce que c'est vers ça qu'on va.
Oui, un jour, on peut expérimenter la tristesse transformée en joie. Et le lendemain, la guérison totale et absolue de ce qui nous a brisés. Voilà le programme de Jésus. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de goûter à ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on lise la suite du texte. Regardez. En ce jour-là, verset 23, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Vous qui êtes là depuis un moment, est-ce que vous n'avez pas l'impression de l'avoir déjà lu ça ? Ça fait déjà 3 à 4 fois que Jésus répète la même chose et je pense, les amis, qu'il faut peut-être qu'on y accorde un peu plus d'importance. Se demander, recevrez là. Se demander en mon nom et votre Père vous exaucera. Si Jésus le répète autant dans ce dernier discours de la scène, c'est pour nous faire comprendre l'importance de la prière. L'importance qu'elle a pour pouvoir justement nous faire accéder à cette joie-là. C'est comme ça qu'on y accède. Et on y accède quand ? Verset 23, quand il parle de ce jour-là, il ne parle pas du jour où nous ressusciterons, il parle du jour où lui est ressuscité. Il ne parle pas de l'éternité, là, ce que je vous ai lu tout à l'heure, non. Il parle de à partir du moment où il est ressuscité. Pourquoi ? Parce que maintenant, Jésus-Christ peut agir absolument partout, sur toute la terre, par son Esprit Saint. Rappelez-vous ce que Yann nous a dit la semaine dernière. C'est une bonne nouvelle pour nous que Jésus s'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne et nous donne cette vérité de la joie dans la tristesse, alors même que c'est le chaos autour de nous. Et Jésus dit quelque chose de spécial par rapport à la prière, parce que les disciples, c'est pas comme s'ils avaient jamais prié de leur vie. Non, ce sont des Juifs qui sont pieux, ce sont des hommes qui ont eu l'habitude de prier Dieu le Père dans le temple, qui ont eu l'habitude de demander des trucs à Jésus, de servir de Jésus un petit peu, vous voyez, comme un intermédiaire pour demander des choses à Dieu. Mais regardez bien ce qui est dit ici. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jésus est en train de dire, chrétiens, vous avez un privilège incroyable que ceux qui ne le sont pas n'ont pas. Vous, quand vous priez, Dieu vous écoute. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Je vous dis que le Dieu qui a tout créé, qui est plus puissant que n'importe qui, quand vous priez, il vous écoute. C'est absolument incroyable. Et Jésus nous dit, c'est quand vous priez en mon nom. Et ça, c'est important que nous comprenions ce que ça veut dire. Prier au nom de Jésus, c'est pas à la fin de sa prière dire « Au nom de Jésus, Amen ». Non, c'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, c'est la manière dont nous nous approchons de Dieu. Est-ce que nous nous approchons par nous-mêmes ? Et à ce moment-là, je vais vous l'expliquer, mais nous avons un problème. Ou nous nous approchons par Jésus-Christ ? Mes amis, notre grand problème, c'est le verset que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Notre grand problème, c'est le péché. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un vous fait du mal ? Vous avez de la colère, et petit à petit, vous avez de la distance qui s'installe. La distance entre nous et Dieu, elle est infinie. Elle est énorme à cause du nombre incalculable que vous, comme moi, nous commettons comme péché. Mais ce que Jésus vient faire à la croix, c'est une œuvre de réconciliation tellement puissante et tellement forte que cette distance du péché est complètement évacuée. Quand je viens, non pas avec ce que je crois être mon propre mérite, mes propres bonnes œuvres, mais que je viens au nom de Jésus-Christ, tremblant, ayant conscience que je ne mérite même pas d'être dans la présence du Dieu Saint, que s'il agissait envers moi en fonction de ce que je mérite et de mon péché, il me détruirait instantanément. Mais parce que Jésus-Christ est mort pour moi, parce qu'il a payé le prix du péché. J'entre dans la présence de Dieu, non pas en tremblant, mais en dansant, avec la certitude que Dieu m'écoute, tel un parent qui prend son enfant dans ses bras parce qu'il a un truc à lui dire.
C'est exactement ce qui se passe ici. Et il est là le secret pour goûter à cette joie, de venir dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que quand vous souffrez, la stratégie numéro 1 de Satan, c'est de vous éloigner de toute forme de relation avec Dieu. C'est pour ça que quand vous souffrez, vous n'avez envie d'en parler à personne, surtout pas à votre GTM. C'est pour ça que quand vous souffrez, vous voyez tout de suite que ça devient plus compliqué de prier et de lire sa Bible. Parce que Satan veut vous priver de ce qui peut faire votre joie véritable dans un moment de chaos profond. Mes amis, on ne doit pas minimiser avec quelle force dans tous ces textes Jésus nous a parlé de l'importance de la prière. Ce n'est pas un acte bénin, ce n'est pas parler en l'air, c'est se placer devant le Dieu de l'univers et dire « Toi qui es maintenant mon Père, fais-moi grâce, je te la demande cette joie, je te le demande ce secours, je te le demande ce réconfort. J'en ai besoin plus que toute autre chose. » Et Dieu va répondre. Et vous savez, Dieu, il répond toujours de deux manières. Quand il y a un obstacle, une cause de tristesse et de terreur dans notre vie, il peut faire deux choses. Soit il vient comme un super-héros et il éclate et il explose et du jour au lendemain, ça s'arrête. Je crois qu'on doit vraiment prier comme ça parce que c'est des choses que Dieu peut faire. Mais bien souvent, Dieu, son autre manière d'agir, c'est un petit peu vous, messieurs, quand votre femme accouche. Vous ne pouvez pas faire grand-chose de fait à ce moment-là. Vous voudriez bien l'aider, mais à part ne pas trop parler, lui serrer la main et essayer de lui dire 2-3 mots que vous trouvez encourageants, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui accouche, c'est pas vous. Et des fois, Dieu, il vient dans cette position-là. Dans cette position de « je viens à côté de toi ». Je ne te tire pas de la souffrance, mais je viens dans ta souffrance. Je ne suis pas à l'extérieur là, non, je m'approche de toi. Je viens quand c'est dur. Je viens quand ça fait mal. Je viens là avec toi et je vais te porter, je vais te prendre la main et ensemble on va marcher hors de cette situation. Ça ne va pas être instantané, mais je vais être là. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va amener la joie dans le chaos. Parce que ça, c'est l'autre grand mensonge de Satan. C'est de te faire croire que si tu souffres, ça veut dire que Dieu est loin. Soit parce qu'il t'a abandonné, il t'aime peut-être un peu moins qu'avant, alors parce que peut-être il n'est pas assez puissant. Mais c'est exactement l'inverse. Mes amis, notre Dieu, c'est le Dieu qui souffre. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui est venu, pas juste pour faire des belles choses pour les êtres humains, c'est le Dieu qui est venu souffrir avec eux. Il est venu avoir faim avec nous, avoir soif avec nous, avoir mal au cœur avec nous. Il est venu jusqu'à mourir. Jésus, c'est Dieu qui souffre pour nous, mais qui veut aussi souffrir avec nous. Ce que je veux t'encourager, c'est si tu passes justement par ces périodes de tristesse tellement intenses, ne laisse pas ton propre cœur te mentir. Ne laisse pas Satan te mentir. Ne laisse pas cette voix qui te dit « Tu es loin de Dieu, Dieu n'est pas là, il ne t'écoute pas, il ne veut pas te sortir de cette situation. » Gagner. Dis-lui « Tais-toi, mets-toi à genoux devant ton Dieu et crie à l'aide. » Parce que c'est là où il délivre, c'est là où il agit. Ma question c'est, est-ce que vous êtes prêts à accepter que la réponse de Dieu, ça ne soit pas toujours celle du super-héros qui éclate l'obstacle. Que ce soit de te dire, pour cette fois-ci, tu vas devoir me faire confiance. Je vais te prendre par la main et on va marcher. Et je vais t'accompagner et ce moment de souffrance, il ne va pas te détruire. Je vais te faire passer au travers de ça. Je ne vais pas t'abandonner. Mais là, mon plan, ce n'est pas de te téléporter en dehors du problème. C'est de te faire le traverser. Est-ce que vous êtes capable de dire oui à Dieu s'il vous dit c'est ça mon plan pour ta tristesse? Parce que si on refuse ça, vous savez ce qui va se passer? On ne va pas la trouver, la joie. La joie, elle est dépendante de Dieu. En fait, si on l'écoute, pas de notre circonstance. Est-ce que vous acceptez que la réponse à cette chose difficile, ça soit Dieu qui vous dit « change de cœur » et pas « je change tes circonstances » ? L'un de vous m'a raconté une histoire à propos de cela, il n'y a pas longtemps. Je vais anonymiser cette personne parce que je ne l'ai pas prévenu que j'allais dire ça. L'un d'entre vous m'a dit « J'ai eu beaucoup de conflits dans ma vie avec mon père. Et j'ai commencé à prier en demandant à Dieu de le changer.
Et j'ai prié, et vous savez quoi, il ne s'est rien passé. Jusqu'au moment où j'ai compris que ce que Dieu me demandait, c'était de changer mon cœur. Que ce qui allait faire la différence, c'est si je le laissais lui venir en moi choisir de le pardonner. Et le père de cette personne n'a pas changé, mais la relation, complètement. Cette personne a pu retrouver de la joie dans cette relation. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est laissée toucher par Jésus-Christ, qu'elle ne lui a pas imposé ses conditions pour sortir de la souffrance. Et je crois que c'est bien souvent notre problème avec ça. Donc ça, c'est le premier problème que Jésus cherche à régler. Dans le chagrin, il veut te donner de la joie. Va la trouver dans la prière. Deuxième chose que Jésus veut faire, c'est ce qui se passe dans la confusion. Parce que vous avez noté, le début de ce texte, c'est les disciples qui posent des questions qui les rendent tristes, mais ils ont une vraie incompréhension. Ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire et ils ont peur. Jésus leur dit, je vais au Père. Donc tu pars, tu nous abandonnes, c'est confus, je ne comprends pas tout, quoi. Eh bien, regardez ce que Jésus dit dans la suite du texte, verset 25. « Je vous ai dit tout cela en discours figuré. L'heure vient où je ne vous tiendrai plus de discours figurés, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. » Encore une fois, regardez. Et je ne vous dis pas que c'est moi qui demanderai au Père pour vous. En effet, le Père lui-même est votre ami. Parce que vous avez été mes amis. Et vous avez acquis la conviction que moi, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde. Et je vais vers le Père. Est-ce que Jésus a répondu de fait à leurs questions ? Non. Il n'explique pas ce qu'il veut dire exactement par « je vais vers le Père ». Il n'explique toujours pas ce que ça veut dire « dans un peu de temps, je ne suis plus là et après, je suis de nouveau là ». Parce que Jésus a cette fâcheuse tendance que j'aime beaucoup à ne pas répondre à nos questions, mais à répondre à nos besoins. Ne pas répondre à nos envies, à nos désirs, mais à nos besoins. Ces disciples ne peuvent pas comprendre ce qui se passe ici. Ils n'ont aucun autre choix que de lui faire confiance dans ce qui arrive. Et la manière de leur faire confiance, encore une fois, regardez, il rapporte ça à la prière. C'est que ça doit être important. Mais il dit, regardez pourquoi Dieu va vous écouter. Quelque part, il développe ce qu'il a dit juste avant. Parce que maintenant, Dieu est votre ami. Vous vous rendez compte ? Vous pouvez dire, Dieu est mon ami. C'est comme ça qu'il me voit. C'est comme ça qu'il me traite. Le problème, c'est que quand on est confus et perplexe, on a l'impression que c'est tout l'inverse. Tout d'un coup, Dieu, il a cessé de me donner des révélations. Tout d'un coup, même si je veux faire sa volonté, je ne comprends pas, je n'ai pas la réponse à mes prières. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. J'ai demandé pardon pour mon péché, je sers à l'église, je prends la Sainte Seine, je fais toutes ces choses. Mais il n'y a rien qui se passe. Jésus leur dit, attends. La réponse de Dieu, dans la confusion, c'est pas toujours de te donner la réponse. C'est bien souvent de te dire, attends. Et il y a une raison à ce attends. Des fois, Dieu nous la donne, des fois, Dieu ne nous la donne pas. Dans ce cas-ci, c'est très clair, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe tant que Jésus-Christ n'est pas mort et pas ressuscité. Leur incompréhension, elle vient de là. Et il y a besoin que ces événements se passent pour qu'ils comprennent ensuite tout le reste. Mais Dieu leur fait une promesse géniale. Dans cette confusion, à un moment, je me révèle. À un moment, je vous parle de manière clairement. À un moment, je vous dis les choses. Et ça, c'est très important, mes amis. Nous ne pouvons pas louper la volonté de Dieu. On peut choisir soit d'y obéir, soit d'y désobéir. C'est les deux seules options que nous avons. Si tu cherches la volonté de Dieu, si tu t'es posé devant lui, si sincèrement tu lui demandes et tu as l'impression qu'il ne te donne pas de réponse claire, c'est pas parce que tu écoutes mal, c'est parce que c'est pas le moment. Bien souvent, c'est ça. Et ça, il faut être prêt à l'accepter, le « attends » de Dieu. Vous savez, avant de partir faire des études de théologie pour devenir pasteur, Dieu m'a fait attendre pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, c'est quand c'est qu'on y va ?» Il n'y a que 2 options, Seigneur, mon cœur brûle trop fort. Soit tu me convaincs que ce que je pense sur l'Église, c'est n'importe quoi,
et tu me permets d'être contenté par ce qui se passe, ou alors tu m'envoies et tu fais un truc avec moi et on bâtit un projet, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur, continuer comme ça. Et Dieu m'a fait attendre 3 ans. Et j'ai mis des années avant de comprendre pourquoi Dieu m'a fait attendre 3 ans. Parce qu'il aurait pu me dire les choses en avance. J'aurais aimé qu'il me donne un aperçu de mon futur et me dire « T'inquiète pas ». Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Pendant ces 3 ans, Dieu voulait réformer mon caractère. Pendant ces 3 ans, Dieu voulait changer mon cœur, sinon il n'allait pas pouvoir se servir de moi. Et vous savez quoi, j'ai un Dieu qui me connaît très bien. Parce qu'un Dieu qui dit à Quentin, dans 3 ans, tu pars faire des études de théologie, il ne bosse pas à l'école. Il se prépare, il commence déjà à essayer d'apprendre le grec et l'hébreu par lui-même. Il rate ses études, du coup, et jamais il peut partir faire ce que Dieu lui a accompli. Moi, je me suis rendu compte que bien souvent dans ma vie, Dieu ne répond pas clairement des fois à certaines choses. Parce que si j'ai la réponse, je vais faire n'importe quoi. Parce que je ne vais pas aller au bout. Est-ce que tu es prêt à ce que dans la confusion, Dieu te dise « C'est ma présence qui va te suffire et rien d'autre. C'est mon amitié avec Dieu le Père. C'est ça qui va t'aider. » Parce que vous savez, quand on a mal, au début, on vient voir nos amis parce que ça nous fait du bien de nous décharger sur eux, etc. Et puis au bout d'un moment, quand on revient les voir, parce que c'est la 15e fois qu'on leur dit la même chose et qu'ils ne nous ont pas offert de solution, on se lasse. Dieu est en fait en train de nous dire, moi ce que je veux t'offrir présentement, c'est cette amitié, c'est cette certitude par rapport à moi. Et ça va te porter dans ce temps de confusion. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prier pour avoir des réponses, mais c'est de dire qu'il faut que tu sois d'accord, il faut que tu acceptes que des fois la réponse c'est « attends, attends ». Et peut-être que tu es confus parce que tu ne sais pas, là, quand je dis les choses, si dans ton cas précis, tu es dans un moment où Dieu te dit « attends » ou tu n'as juste pas assez persévéré dans la prière. Et je veux te rappeler ce que nous dit l'Écriture ici. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Pour Dieu, ce n'est pas un problème qu'on ne sache pas, c'est un problème qu'on ne demande pas. Dieu veut donner de la sagesse. Regardez, il la donne à qui? À tous. Il la donne comment? Généreusement, sans faire de reproches. Mais Dieu va nous donner, non pas ce que nous désirons, encore une fois, mais ce dont nous avons besoin. Et ça, on va le trouver dans le cadre de cette amitié avec lui. Et mes amis, là, j'ai quelque chose sur le cœur qu'il faut que je vous dise par rapport à ça. Chrétiens, nous ne devons pas douter de l'amitié et de la relation avec Jésus-Christ, que ça soit dans les temps de chagrin et dans les temps de confusion. Ces choses-là ne veulent absolument rien dire sur votre relation avec Dieu. Vos circonstances ne parlent absolument pas de la qualité de votre relation avec Dieu. Mes amis, notre cœur, son énorme problème, c'est qu'il nous ment. Disney vous a appris « écoute ton cœur ». Le christianisme vous dit « ne lui faites surtout pas confiance ». Parce qu'il peut te dire comment tu te sens, c'est tout. Pas ce qui est vrai. Absolument pas ce qui est vrai. Et je crois que ce qui est tellement triste, c'est combien de fois nous disons à Dieu « mais en fait, t'es loin parce que tu ne me réponds pas comme je voudrais que tu me répondes maintenant. Parce que je suis dans la confusion, en fait, ça veut dire quoi? Tu m'as rejeté, ça veut dire que tu m'aimes plus, ça veut dire qu'on n'a pas de relation, toi et moi. Toutes ces choses-là sont fausses. Et laissez-moi vous ramener à l'essentiel. Il n'y a qu'une seule chose qui définit votre relation avec Dieu. Une seule. C'est si Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Si il l'est, vous êtes infiniment proche de Dieu. S'il ne l'est pas, vous êtes infiniment loin. C'est la seule possibilité. Si vous êtes à Christ, rien ne peut vous séparer de lui. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans des circonstances difficiles que vous faites quelque chose de mal, que votre foi n'est plus la même, ou que Dieu vous abandonne, ou que... Non, ça, ce sont des mensonges qui viennent de l'ennemi. La seule qui devrait avoir le droit de te dire à quoi ta relation avec Dieu ressemble, c'est ni toi-même ni les autres, c'est Jésus-Christ. Et si Dieu t'appelle son enfant,
si Dieu t'a donné le droit de l'être, si Dieu t'accueille à bras ouverts, qui es-tu toi-même pour dire qu'il est loin de toi? Si son esprit repose sur toi et jamais ne te quitte, comment pourrait-il être un seul instant loin de toi? Quelle source d'espoir absolument magnifique. Notre Dieu ne nous lâche pas, même dans la confusion. Alors la solution, elle est là. Elle est dans le fait de demander au Père son amitié, à ressentir sa présence. Je crois que bien souvent, malheureusement, on ne se comporte pas comme des bons enfants qui viennent demander à leurs parents et prennent les conseils qu'ils leur donnent et les appliquent. Les ados, écoutez bien. Bien souvent, on se comporte comme des enfants pourris gâtés. On va vers Dieu et on se plaint, on râle, on lui fait du chantage affectif, on essaye de négocier. Non. Faisons-lui confiance. C'est notre Père qui sait bien mieux que nous. Vous savez, c'est donc ça la réponse de Jésus. Dans mes situations de confusion et de chaos, ma seule solution, c'est de me jeter dans les bras de mon Père par la prière. Toute autre méthode est vouée à l'insatisfaction et à l'échec. Et je crois que l'art d'être un chrétien mature, c'est savoir très rapidement se jeter dans les bras de Jésus et de lui dire « Je ne comprends pas, j'ai mal et parfois même j'en peux plus. Alors s'il te plaît, viens, montre-moi ton amitié, donne-moi ta grâce, fais-moi vivre quelque chose avec toi maintenant. » Voilà comment Jésus règle ces deux problèmes. Le problème de la tristesse, qu'il veut transformer en joie. Mais dans le problème de la confusion, dans laquelle il veut nous montrer son amitié. Mais il y a ce troisième problème, celui du péché. Et pour ça, on doit retourner au texte. Et Jésus va finir avec ceci. Verset 29. Ses disciples disent « Maintenant tu parles ouvertement et tu ne tiens plus de discours figurés. » Bon, a priori, ce qu'il vient de dire sur le Père, ça leur a plu, ça a déclenché quelque chose. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Oh super, ça a marché, tiens. On s'y attendait pas, ça. Instantanément, ce que Jésus a dit marche. Ils sortent de cette confusion. Et regardez, ils sont tout heureux. Maintenant, nous croyons que tu es sorti de Dieu, que tu viens de Dieu. Verset 31. C'est là où les mauvaises nouvelles arrivent. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? L'heure vient, elle est venue. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous vous rendez compte, ces disciples, ils nous ressemblent tellement. Tout d'un coup, Dieu leur a parlé, ils ont compris quelque chose sur Dieu et leur cœur est en fait, et ouais Jésus, je te suivrai, je suis content, je prends cette grande décision maintenant, ouais ma vie elle sera plus la même. Et comme eux, bien souvent c'est juste après qu'on casse tout. Ils font cette déclaration à Jésus qui croit en lui que là c'est bon, leur foi elle n'a jamais été aussi forte que maintenant. C'est seulement quelques heures après qu'ils vont tous l'abandonner. Waouh! Et c'est là où je veux maintenant vous parler du cœur de ce que Jésus dit là. Jésus leur dit, je vous ai parlé ainsi, regardez verset 33, je vous ai dit là ce qui allait se passer, je vous raconte le fait que vous allez me trahir pour que vous ayez la paix en moi. Pardon, hein, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Moi, tu me dis que je suis motivé pour t'aider et tu me dis en fait tu vas absolument pas y arriver. Je suis pas sûr que ça me motive. Mais la raison, elle arrive juste après. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et il faut que je vous explique comment ces idées sont reliées. Ce verset, c'est le premier verset de toute ma vie où quand j'avais 18 ans, j'ai prêché dessus. Et je croyais qu'il voulait simplement dire que Dieu nous invitait à être positifs et courageux dans les moments de détresse parce qu'au final, c'est Jésus qui gagne. Et c'est vrai.
Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant si vous prenez en compte ce qu'on vient de dire sur les versets 29 à 31. Jésus leur dit ça pour qu'ils soient en paix. Mais a priori, ce n'est pas parce qu'il leur dit qu'ils doivent trouver la paix, c'est à cause de ce qui vient juste après. Parce que lui a vaincu le monde. Jésus est en train de leur dire, vous me faites une belle déclaration de foi là. Vous me dites oui, que vous me suivrez toute votre vie, que vous serez des bons chrétiens, que vous êtes motivés et sincères. Cependant, votre problème, ce n'est pas la sincérité. Le problème, c'est le péché qui vit en vous et vous allez chuter. Et si vous ne croyez pas ça, l'Écriture nous le dira ensuite, vous êtes non seulement orgueilleux, mais vous êtes un menteur. 1 Jean 1,8 nous dit que non, si tu dis que tu n'as pas péché, tu es un menteur. Tous les chrétiens vont retomber. Les baptisés, écoutez-moi bien, vous allez retomber certaines fois. Nous allons tous retomber. Même après avoir accepté de se soumettre à Dieu, même après s'être motivé, même après avoir reçu quelque chose fort de la part de Dieu comme ici. Même si tu as d'habitude réussi à lutter contre ton péché, il peut revenir. Et ça, c'est important que tu le comprennes parce que bien souvent, je vois certains d'entre vous qui croient qu'ils ont des luttes qui sont réglées et puis à un moment, ils chutent et ils sont enfermés dans une honte qui les détruit. Vous savez, ce péché où vous croyez que c'était derrière vous et là, vous rechutez. Où vous avez fait de la relation d'aide et en ce moment, vous vous comportez comme si vous n'en aviez pas fait. Si c'est ça votre sentiment, si vous êtes comme les disciples peut-être angoissés en vous disant « je vais rechuter », que vous avez ce sentiment de désespoir, de peur, de décevoir Jésus, de peut-être trop pécher, et qu'à un moment il vous lâche, la réponse que donne Jésus, je veux que vous l'encriez dans votre tête. Premièrement, Jésus dit quelque chose au verset 32. Vous allez vous planter, vous allez me lâcher, mais moi je vais auprès du Père. Quelque part, il est en train de leur dire, ne vous inquiétez pas pour mes émotions. Je ne vais pas être détruit par votre péché. Je ne vais pas être tellement déçu que je vais me mettre en colère contre vous. Non, Jésus, dans sa humanité, ne va pas se laisser dominer par la tristesse, par la peur de ce qu'on pourrait faire. Non, lui, il va auprès du Père et il attend ça avec impatience. Mais pour nous, c'est le verset 33. Jésus nous dit qu'il a vaincu le monde. Comprenez bien ce que ça veut dire. Quand Jésus dit qu'il a vaincu le monde, il parle du fait qu'il a vaincu le péché. Il parle du fait que nos erreurs, nos fautes, devrais-je dire nos infidélités, nos péchés et nos rechutes, elles n'ont plus le pouvoir de briser notre relation avec Dieu. Jésus a vaincu le péché. Tu te rends compte, plus jamais Dieu ne sera en colère. Et c'est pour ça qu'il le dit comme ça. Vous pouvez avoir de la paix, les disciples. Pas parce que maintenant je vous dis l'avenir et vous pouvez l'encaisser. Mais parce que moi j'ai vaincu le monde. Oui, vous allez chuter. Mais ce péché n'a plus le pouvoir de vous séparer de Dieu. Il vous a pleinement réconcilié avec lui. Cette réconciliation, elle est tellement forte, elle est tellement totale que plus aucune distance ne peut se créer. Chrétien, ça veut dire que le Saint-Esprit ne vous quittera jamais. Ça veut dire que vous n'avez pas à douter de votre salut. Si vous croyez au Christ, il n'y a aucune raison de douter. Ce qu'il a fait, c'est suffisant. Mais rendez-vous compte, le dernier enseignement de Jésus, c'est de nous dire, vous allez vous planter, mais je vais quand même vous aimer. Le nombre de plantages et la gravité de ce que vous allez faire n'a pas le pouvoir de vous éloigner de moi, parce que moi, ce monde, je l'ai vaincu. Absolument incroyable, absolument transformatif. Mes amis, vous qui luttez avec la culpabilité, ce n'est pas un sentiment chrétien. Jésus veut vous donner la paix. Il ne veut pas que vous vous frappiez le cœur et le corps en vous disant « je suis mauvais » alors qu'il vous appelle saint. Je suis pécheur alors qu'il vous appelle enfant de Dieu.
Quand on a de la culpabilité en tant que chrétien parce qu'on a fait une faute, on la confesse au Christ. Et à l'instant même, on est délivré de toute forme de culpabilité. Parce que Jésus a déjà payé le prix du péché. Et ça, c'est génial. Parce que le pardon de Jésus, il est fort comme du white spirit. Il éclate tout. Il détruit tous les péchés. Mes amis, combien d'entre nous nous privons d'une forme de joie, d'une forme de paix, parce que nous croyons que nous péchons encore trop et trop souvent. Si c'est le cas, on n'a pas compris vraiment ce que ça veut dire la grâce. Jésus a vraiment tout payé. Tes gros péchés comme les petits, ceux qui arrivent souvent et ceux qui arrivent qu'une fois, ceux du passé, ceux du présent et même ceux du futur, tous, absolument tous. Et c'est pour ça qu'après le verset 8 de ce chapitre 5 de Romains, il y a le verset 9. Il nous disait ceci, le verset 8. « Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors qu'on était encore pécheurs. » Source de joie. Mais regarde ce qu'il dit juste après. « Et à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. » Jésus nous dit, chrétiens, vous n'avez pas à craindre, et certainement pas à craindre Dieu. Le chrétien, il attend le jour du jugement avec impatience, parce qu'il sait qu'il sera déclaré innocent, parce qu'il sait que c'est le moment où, enfin, ce péché qui est en lui, là, il dégage parce qu'il ressuscite. Nous, le jour du jugement, on l'attend avec impatience. Et c'est pour ça qu'on crie à Dieu, que ton règne vienne. Parce qu'on en a marre de pécher contre Dieu. Parce qu'on ne veut plus que ça soit le cas. Pas parce qu'on a peur d'être détruit maintenant. Et parce qu'on ne veut juste plus faire mal à celui qui nous aime. Mes amis, vous avez un kit de survie incroyable ici. Jésus veut nous vous donner la joie dans la tristesse. Veut vous donner l'amitié du Dieu créateur dans ces moments de confusion où vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Ou dans lesquels, pour le moment, il ne vous donne pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il vous laisse seul. Et enfin, par rapport à votre péché, et je veux tellement insister sur ça, Jésus-Christ veut vous donner la paix. Un chrétien qui se morfond en permanence, ce n'est pas quelque chose de pieux devant Dieu. Quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter la grâce et le pardon, c'est un problème pour Dieu. Parce que c'est dire à Jésus-Christ, ce que tu as fait sur la croix, ça marche peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Et ça, c'est pas vrai. Les amis, je vous invite maintenant à goûter à ça. Je ne sais pas si vous vous identifiez avec une de ces trois situations. Le chagrin, cette consternation ou le chaos du péché. Mais si vous avez besoin de Jésus, c'est le moment de revenir. Et Jésus nous a donné un signe pour ça. Un symbole sur lequel il appelle tous ceux qui croient. Que prier au nom de Jésus, avant d'être une formule, je crois que ça veut dire prendre la Sainte Seine. Ça veut dire, oui, ce sacrifice à la croix, il a tout payé pour moi et pour me rapprocher de Dieu. Et si c'est ton cas, si tu crois, mais qu'en ce moment, tu as besoin que le Dieu qui te donne le kit de survie, il agisse. Si tu as besoin de joie, si tu as besoin de l'amitié de Dieu parce que tu as l'impression qu'il est loin, ou si tu as besoin de paix parce que tu te sens accablé par ton péché, ou alors si tu es tellement joyeux parce que tout ça, tu l'as compris, tu es invité à ce moment